Avant tout, je précise que j'ai commencé à écrire cette vidéo bien avant les récents dramas Twitter, mon but n'étant pas de remettre de l'huile sur le feu pour les personnes concernées. Les idées et les clichés qui ont été une fois de plus établis comme des soi-disant vérités ne sont en fait qu'un énième copier-coller sans aucune originalité. Rien de nouveau. En ce moment, c'est la mode de cracher sur les filles qui réussissent sur les réseaux, et principalement sur Twitch. Bon, quand je dis un moment, ça fait quand même un moment qui dure depuis 10 ans, hein, ça commence à faire un long moment, on va pas se mentir. Dites directement que vous voulez pas de meuf dans le streaming, hein, ça sera plus simple. D'autant plus qu'on se rend vite compte, quand on regarde les réseaux et les commentaires de ces gens-là vis-à-vis du physique des femmes, que si une fille est jolie, elle réussit que parce qu'elle est belle, hein, uniquement, et si une fille moche réussit par contre, bah elle, elle se fera quand même tailler parce que bon, elle est moche, donc... C'est normal quoi. D'un côté, ces gens-là critiquent les belles filles qui réussissent parce qu'elles sont belles, et de l'autre, ils critiquent les filles moches parce qu'elles sont moches. Ça ressemble malheureusement énormément à de la misogynie, ça. Et peut-être que c'en est pas. Hein. C'en est. Donc moi j'ai une question, que veulent vraiment ces gens? En fait, nous ce qu'on veut, t'as vu, c'est des meufs en jogo, plates, qui parlent comme des mecs, qui lâchent des caisses. Ah, ok. Des mecs en fait. Ouais. Ok. On dirait que pour vous la beauté c'est de la triche. Si elles sont belles et qu'elles ont des formes, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Salut à tous, bienvenue sur le stream, j'espère que vous allez bien. Reprocher à une fille mignonne que son physique l'a aidé à avoir des abonnés, c'est aussi con que de reprocher à Einstein que son savoir l'a aidé à marquer l'histoire. Tout le monde naît avec des qualités qui lui servent dans son quotidien. Voilà, on choisit pas, d'accord? Certains sont forts, d'autres sont intelligents, d'autres ont la tchatch. Par exemple, moi, bref, j'ai l'impression que pour certains, les belles filles doivent streamer en pull, ne pas se maquiller et ne pas se coiffer pour que leur réussite soit légitime. Qu'elles devraient streamer cachées ou ne pas montrer leur visage, mais surtout, elles devraient jamais poster de photos d'elles, que ce soit en débardeur, en jean ou à la plage. Sinon, elles se servent de leur physique, putain, et pas légitime. C'est vraiment de la merde de penser comme ça. Quant aux filles moches, bon, on n'en parle même pas. Elles devraient même pas streamer du tout, hein, puisque vous ne voulez pas voir ça. On a tous déjà entendu une phrase du genre « Frère, c'est bon, je regarde pas ses streams, t'as vu comment elle est moche ou quoi là ?» Et si elle a le malheur de réussir, vous allez quand même lui tomber dessus en disant « On s'en fout qu'elle réussisse, de toute façon elle est moche ». Ça s'est vérifié plein de fois. C'est ce qui s'est passé par exemple avec une joueuse Overwatch League qui s'appelait Geguri, qui était la seule fille, toute équipe confondue, dans l'Overwatch League. Elle était meilleure dans son rôle de tank que la majorité des joueurs hommes présents, donc incritiquable sur son gameplay. Pourtant, à la moindre erreur, certains spectateurs s'en prenaient à elle en disant qu'elle sait pas jouer parce que c'est une fille. La meuf est en Overwatch League, mais elle ne sait pas jouer. Parce que c'est une fille. Et à l'inverse, hein, quand c'est elle qui portait son équipe, donc qui carry son équipe, devinez sur quoi se sont portées les critiques? Son physique. Yes, elle est forte, mais elle est moche. MDR, elle a le même physique que son personnage. Etc, etc. Pourtant, des hommes qui font des erreurs, il y en a plein. Mais on va jamais mettre en corrélation les erreurs qu'ils font avec leur sexe, leur genre. Voilà, s'ils font une erreur, c'est pas parce que ce sont des hommes. C'est juste que bon, soit ils sont nuls, soit ils sont à chier, soit ils sont pas dans le bon mood, ils sont pas prêts quoi. Et puis on va surtout pas les critiquer sur leur physique, ou alors si on les critique, ça n'a rien à voir avec leur réussite ou la façon dont ils jouent quoi. Et je mets ma main à couper que si cette Geguri avait été canon, selon les critères de beauté, tout le monde aurait dit qu'elle a sucé pour arriver là où elle en est, ou que c'est à cause de son physique, ou alors que le coach a envie de la baiser. Jamais pour son talent. Parce que on peut pas être beau et talentueux à la fois. Ça ne marche pas, c'est impossible. C'est physiquement impossible. Plein de sources le disent. Hein. Non? Le problème, et là je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment un problème, des filles qui percent grâce à leur physique, et là je parle des filles qui utilisent vraiment leur physique en étant quasi nues ou en jouant sur l'ambiguïté sexuelle ou la proximité avec leur communauté, telles que Amourante ou d'autres streameuses hot tub par exemple, c'est que si on analyse bien, elles ne font rien de mal. Déjà, elles ne représentent qu'elles-mêmes et pas la gente féminine de manière générale. Et les seules personnes qui ont un impact sur leur notoriété, c'est les gens qui regardent leur contenu. Savoir majoritairement des hommes. Mais oui, hein, et on en parle de la misère sexuelle des hommes, hein, elles en profitent, désolé, elles en profitent. Hein? La quoi? Oui, la misère sexuelle, monsieur. Ok, Jason, alors assis-toi, voilà. En fait, c'est pas parce que t'as pas touché un sein depuis 2 ans que t'es en misère sexuelle, voilà.
Désolé. Ah, la misère sexuelle, elle a bon dos, hein. Dans pas longtemps, je pense, on va entendre des trucs du genre, bah ouais, mais les meufs, couchez au moins avec ceux qui peuvent pas baiser, là. Sacrifiez-vous, au moins couchez avec eux, histoire qu'ils soient pas en misère sexuelle. Après, vous allez vous plaindre qu'ils vous agressent et qu'ils vous insultent. Hein? C'est de votre faute s'ils sont en misère sexuelle, c'est de votre faute les filles. Et oui, la misère sexuelle, elle sert à justifier tout et n'importe quoi, j'ai l'impression en ce moment. L'insulte, le harcèlement, le viol. Non mais moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'à un moment donné les meufs elles se baladent dans la rue en mini-jupe et en décolleté alors qu'il y a plein de gens ils sont en misère sexuelle. Elles cherchent wesh. C'est devenu normal de rabaisser une fille, de l'insulter parce qu'elle fait une photo de dos sous prétexte que certains seraient dans la misère sexuelle. Bah oui, ouais, c'est normal. Alors, je connaissais déjà ce terme, heureusement ou malheureusement, mais pour être sûr, j'ai quand même vérifié et en 2-3 clics intelligents, on trouve une définition simple, misère sexuelle. La misère sexuelle est la situation de toute personne qui ne peut pour des raisons essentiellement sociales et culturelles satisfaire ses besoins sexuels et qui en souffre plus ou moins intensément. Peut concerner par exemple des personnes emprisonnées, la personne âgée ou des personnes isolées. Il peut également s'agir d'handicapés physiques et ou mentaux. Alors même si j'ai très peu d'estime pour les les gens qui utilisent cette excuse, je ne pense pas que la majorité des personnes qui se servent de cette carte fassent partie d'une de ces catégories. La misère sexuelle, c'est pas ne pas avoir fait l'amour depuis 6 mois, 1 an, voire même 5 ans. Sinon, la majorité d'entre nous, moi y compris, et de très nombreuses femmes, auraient vécu de la misère sexuelle. Mais pourtant, j'ai pas souvenir d'avoir vu des femmes insulter des hommes sur Instagram parce qu'ils montraient leurs abdos pour vendre des programmes de musculation. Alors que ça va peut-être vous choquer, messieurs, mais les femmes aussi ressentent du désir pour des hommes torse nu ou avec une grosse voix, ou même pour d'autres femmes qui elles aussi utilisent leur corps. J'ai jamais vu aucune femme dire « Oui, les meufs sur Twitch qui utilisent ma misère sexuelle. » Non. Bref, avoir faim n'est pas subir la famine. Donc, être excité par un cul ou avoir envie de sexe, ce n'est pas être en misère sexuelle. Ça s'appelle juste être excité. C'est normal d'avoir des envies. Ça arrive à tout le monde. Enfin, presque. Ce qui est pas normal, en revanche, c'est de faire subir aux autres vos humeurs et d'être incapable de vous tenir correctement. Si un décolleté t'excite au point de vouloir insulter une fille parce que tu pourras jamais la pécho, c'est toi le problème. Et tu devrais peut-être te diriger vers un site spécialisé ou consulter un psychologue. Il n'y a pas de mal à ça. Après oui, on va pas se mentir, quelques très rares filles utilisent leur corps pour obtenir plus de likes, plus de dons, plus d'argent, plus d'abonnements. Et alors, elles ne vous volent pas, ne vous forcent pas et ne vous insultent pas. Surtout que l'écrasante majorité des filles ne fait que s'habiller normalement, en débardeur, avec un petit jean moulant, parce qu'elles se plaisent comme ça, et pas pour vous voir glisser dans leur DM ou recevoir des insultes. Après, c'est sûr que si vous allez dans la catégorie hot tub, vous n'allez tomber que sur des filles en bikini. C'est normal, c'est le projet en fait du hot tub, c'est le but du coup. Mais allez voir dans les autres catégories, et je vous jure qu'il y a plein de filles qui sont totalement habillées, d'accord ? Et c'est pas parce qu'elles ont un décolleté qu'elles montrent. Si vous cliquez uniquement parce qu'elles ont un décolleté, c'est vous le problème. C'est pas elles, parce que je sais pas vous, mais moi en tant que viewer, je décide de ce qui me plaît. Voilà, c'est pas un streamer ou une streameuse qui va me forcer à s'abonner avec son corps. Le problème, s'il y en a un, vient des consommateurs, et pas des streamers ou des streameuses. Si une boulangerie vend des sandwichs à la merde et qu'elle cartonne parce qu'elle en vend des milliers, ce qui va me sembler bizarre, c'est pas la boulangerie. Bon, si, un peu quand même, parce que c'est très bizarre. Mais plutôt les clients. Ce sont eux qui font que les sandwichs à la merde sont à la mode. Attention, par contre, je fais aucun rapprochement de valeur entre les sandwichs à la merde et les filles qui montent leur corps. C'est juste pour extrapoler, quoi. Si vous êtes attiré par des dents blanches, un beau sourire, des yeux noisettes, un décolleté ou des vêtements moulants, c'est votre problème, c'est pas celui de la fille que vous regardez. Vous imaginez si une fille devait s'habiller en fonction des désirs et des préférences de toutes les personnes qui la regardent, ça serait littéralement impossible. Ou alors elle s'habillerait chez Desigual, peut-être. Aucune fille n'a pour objectif ou devoir dans la vie de faire attention à ne pas vous exciter. Aucune. Je sais que c'est dur à avaler, mais il faut. Voilà. Il faut savoir qu'il y a plein de pays ou de cultures où les femmes peuvent se balader seins nus ou même complètement à poil sans être sexualisées pour autant ou même avoir peur d'être violées. Donc soit vous avouez être moins évolué que ces gens-là, et ça peut arriver, il n'y a pas de souci, soit vous apprenez à vous contrôler. Si votre cheminement de pensée c'est « il faut que les filles ne s'habillent pas trop sexy aujourd'hui pour pas que je sois excité par elles », c'est très grave. Faut aller consulter. Je comprends pas que vous vous rendiez pas compte de la faiblesse d'esprit que vous vous donnez si vous raisonnez comme ça. Les filles que vous diabolisez tout le temps n'ont que le pouvoir que vous leur accordez. Et si ce qui vous gêne, c'est que des garçons like ou regardent des filles juste pour leur physique, critiquez les mecs.
pas les filles. Ce raisonnement-là, c'est comme si vous, en tant qu'homme, vous deviez ne pas mettre de short ou ne pas faire de musculation parce que ça pourrait exciter les femmes ou les hommes gays. Vous ne le feriez pas. C'est exactement la même chose. Sur ce, portez-vous bien. Force aux filles, force aux garçons. Arrêtez cette guerre des sexes insupportable et arrêtez de faire des généralités. La bise.